Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis poissons sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de juin 2023. Amis poissons, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin débute comme vous le souhaitez, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. Mes chers amis poissons, pour votre mois de juin, nous allons prendre tout d'abord quelques messages auprès du Tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de juin. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle DCK pour voir un petit peu les messages complémentaires ou d'autres messages qu'on pourrait éventuellement avoir de la part des guides. Pour votre côté relationnel sentimental, on ira faire tout d'abord un petit tour auprès de l'oracle Béline. On complétera ces messages avec l'oracle de l'Améthyste Love. On ira également prendre quelques petits messages auprès de l'oracle Les Anges de l'Amour. Et pour clôturer et terminer votre guidance pour ce mois de juin, vous pourrez vous poser deux petites questions et on ira chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà, mes chers amis poissons, votre programme, donc ascendant Vénus lunaire en poisson, cette guidance est pour vous. Allez, c'est parti, sans plus attendre. Tout d'abord, le Tarot de Marseille, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis poissons qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, quel message pour mes amis poissons qui regardent cette guidance? Ok, alors ici, on démarre avec un 8 de coupe. Ok, ça démarre plutôt pas mal. S'il vous plaît, les guides, pour le mois de juin 2023, pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ok, oula, bah dis donc, un as de coupe. Ici, on a un valet d'épée. Ok. Alors ici, on pourrait nous parler de relationnel. Alors avec ce 8 de coupe, il y a quelque chose qui démarre. Il y aurait quelque chose qui démarre, amis poissons, pour vous. Pour ce mois de juin 2023, il y a peut-être une nouvelle relation pour ceux et celles qui seraient célibataires. Une nouvelle rencontre avec cette tasse de coupe et ce 8 de coupe ensemble. Mais par contre, attention, vous avez ce valet d'épée. Alors ce valet d'épée, ça pourrait être une personne autour de vous qui vous surveille, qui peut-être un ex qui surveille cette nouvelle relation. Ou alors un ex ou une personne, une tierce personne qui serait peut-être jalouse par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à ce nouveau départ. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui soit pas forcément bienveillante ou alors qui simplement vous espionne par rapport à cette nouvelle relation. Une personne qui vous surveille avec ce valet d'épée. On va voir un petit peu la suite pour ce mois de juin. Mais ici, alors, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel également. Il se pourrait que, alors ici on a le 9 de bâton, il se pourrait que ce soit justement un nouveau départ professionnel. Bon, tout ce qui est couple est relié, comme vous le savez, au sentimental, à l'émotionnel, mais ici on nous parle vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose de beau, quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, on pourrait nous parler également de réconciliation avec votre ex si s'il y aurait eu conflit dernièrement avec votre ex. Il y a quelqu'un qui surveille cette relation, il y a quelqu'un par rapport autour de vous qui a peut-être essayé de nuire à cette relation, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans le foyer. On pourrait nous parler ici du relationnel sentimental, mais on peut également nous parler du professionnel. Peut-être que là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles au niveau au sein de votre foyer, des bonnes nouvelles. Peut-être vous étiez à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose qui arrive pour vous, donc il y a une offre d'emploi, vous vous lancez peut-être à votre compte, mais il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Adaptez selon avec ce valet d'épée, adaptez selon votre situation, c'est une guidance générale. Ici on a ce 9 de bâton en dessous du 8, suivi du roi de bâton, ok. S'il vous plaît les guides pour mes amis poissons pour le mois de juin 2023, ok. Roi de coupe, roi de bâton, ok. En dos de deck, l'as de denier, le 4 de denier, l'impératrice et la reine de denier, ok. Et le monde, bah voilà, pas mal. Ça c'est plutôt un très très beau mois de juin pour vous, amis poissons, qui regardez cette guidance. Alors, ici vous avez ce 9 de bâton. 9 de bâton ici, donc il y aurait peut-être du retard, il y aurait peut-être une décision à prendre, il y a peut-être du retard par rapport à un événement, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à cette nouvelle qui arrive chez vous, qui va vous faire plaisir, ça peut être professionnel, ça peut être une rencontre amoureuse, il y a cette personne qui vous surveille. Alors ici vous avez deux rois.
Vous avez ce roi de bâton qui peut vous représenter mon consultant ou ma consultante. Ça peut être une personne qui vous propose un travail. Ce roi de bâton, ça peut être une personne bienveillante qui vous apporte de bonnes nouvelles au sein de votre foyer. Ça peut être également une nouvelle rencontre. Parce que ici, vous avez ce roi de coupe. Ça pourrait nous parler d'une relation entre deux personnes. Ça peut être homme-femme, homme-homme ou femme-femme, adapté selon votre genre, mais qui arrive avec peut-être un peu de retard. Il se pourrait également que ce soit une nouvelle rencontre qui arrive courant juin, mais qui prend peut-être un peu de retard par rapport... Il y a peut-être beaucoup d'échanges avant une rencontre en face à face. Peut-être que vous êtes d'abord sur le contact via les réseaux, via les sites de rencontres, avant d'avoir cette rencontre en face à face. C'est comme ça que je ressens les choses pour vous, amis poissons. Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais il y aura peut-être un petit peu de retard. C'est pas bien méchant. Mais la bonne nouvelle est là. Ici, on ressent vraiment quand même ce côté relationnel, affectif, quelque chose qui vous fait du bien pour ce mois de mai. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous avec ce 8 de coupe, cette tasse de coupe et ce roi de coupe. Il y a des bonnes personnes autour de vous. Il y a quand même cette personne qui vous surveille. Alors, je ne sais pas, voyez un petit peu comment ça parle autour de vous. Ça peut être un ex si vous êtes dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne et que vous venez de vous séparer d'une personne. Ça peut être un ex. Comme ça peut être une tierce personne autour de vous qui surveille, qui peut-être justement est en rapport avec ce retard adapté selon ce que vous vivez, parce qu'à la suite de cela, vous avez ce 9 de bâton avec un peu de retard à côté du roi de bâton, donc il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive pour vous. Là, je parle du côté sentimental, relationnel, mais cette rencontre arrive un peu peut-être avec du retard, simplement parce qu'il y a peut-être une personne qui met les bâtons dans les roues, mais quoi qu'il arrive, ça ne sera pas bien méchant, parce qu'à la suite de votre tirage, au niveau de votre dos de bec, vous avez cette as de denier. Cette as de denier nous parle de richesse, que ce soit matériel ou en généralité, ça peut être aussi une richesse intérieure. Ici, vous avez ce 4 de denier. Ce 4 de denier vient également renforcer cet as de denier. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le tirage que vous avez, amis poissons, pour ce mois de juin 2023, ça peut être une bonne nouvelle au sein du foyer au niveau professionnel. Peut-être que vous allez obtenir un emploi et ça va faire rentrer de l'argent, ou alors vous lancez à votre compte, ça va ramener de l'argent au foyer, donc ça va amener donc de l'harmonie, du bonheur, de la joie, de la stabilité, mais cela, il y aura peut-être un peu de retard, il y aura toujours cette personne qui vous surveille, attention quand même à celle-ci ou celui-ci, si ça vous parle. Ici, vous avez cette impératrice, l'impératrice, donc l'arcane majeur numéro 3 du tarot de Marseille. Cette impératrice, elle vous représente également. Vous voyez, cette impératrice, ça nous parle à la fois de concrétisation de projets, mais ça peut nous parler également de tout ce qui est lié à un temps de grossesse. Ça peut nous parler de grossesse comme ça peut nous parler d'un temps de grossesse. Et ça me fait penser à ce 9 de bâton. Vous voyez, ce 9 de bâton où je vous disais qu'il y aurait du retard, peut-être un peu de blocage par rapport à cette rencontre, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Ces bonnes nouvelles arrivent, on peut que vous le confirmer avec cet as de denier et ce 4 de denier. Il y a bien une richesse matérielle, une richesse sentimentale, une richesse intérieure. Il y a des bonnes nouvelles, en plus avec l'impératrice. Donc vous allez retrouver une certaine stabilité, que vous soyez homme ou femme, même en consultant, même en consultant. Parce qu'ici, d'ailleurs, vous avez cette reine de denier. Cette reine de denier, c'est peut-être une personne autour de vous qui vous offre un emploi, qui vous apporte. Vous voyez comment elle tient ce denier. Vous avez une concrétisation de projet. Alors peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes à la recherche d'un emploi. Il y a de bonnes nouvelles. Vos candidatures seront étudiées. Vous allez avoir un entretien. On voit bien, vous avez ce roi de bâton avec ce roi de coupe. Ici, vous avez l'impératrice avec cette reine de denier. On va vous tendre la main. On va vous proposer quelque chose. Ou alors c'est simplement vous, amis poissons, qui allez vous associer à quelqu'un pour la concrétisation d'une affaire, la réalisation d'un projet professionnel. Ici, si on est dans le cadre professionnel, il y a quelque chose dans ce goût-là, parce qu'on a cette as de denier, ce 4 de denier, l'impératrice et cette reine de denier. Et il y a du monde autour de vous, amis poissons, mais du monde bénéfique. Il y a juste une personne ici, ce petit valet d'épée là qui traîne, qui vous surveille, peut-être simplement par jalousie, parce que justement il y a de la bonne nouvelle qui arrive pour vous, il y a de belles rencontres, de belles personnes, parce que vous avez quand même du monde. Quand on fait le point, amis poissons, vous avez ce roi de bâton, vous avez ce roi de coupe, vous avez l'impératrice, vous avez, alors attendez, elle vient de tomber. Et vous avez cette reine de denier. Donc vous voyez, c'est vraiment des personnes très bénéfiques. Reine de denier, impératrice,
roi de coupe et roi de bâton, c'est vraiment des personnes très positives qui vont vous aider dans votre évolution de vie actuelle. Ça peut être, comme je vous le disais, si vous êtes célibataire, une rencontre amoureuse, il y a peut-être également tout en même temps. Hein. Vous allez peut-être avoir une rencontre amoureuse pour ceux et celles qui seraient célibataires et qui en plus seraient à la recherche d'un emploi. On vous dit bien qu'il y a une concrétisation de projet. Vous avez cette reine de denier avec l'impératrice. Et rappelez-vous, l'as de denier, 4 de denier, qui nous parle de rentrée d'argent, d'héritage. Vous allez peut-être percevoir également un héritage. Pour ceux et celles qui attendent une rentrée d'argent, il y a peut-être quelque chose également dans ce goût-là. Cette reine de denier, ça peut être une personne proche de vous, un membre de votre famille, qui vous donne une part d'héritage pour la concrétisation de vos projets. Hein. Mais en tout cas, vous terminez votre dos de deck. Alors, j'attendais la dernière minute pour vous la montrer parce que cette carte, elle est vraiment magnifique. Le monde vous garantit succès et réussite dans tous les domaines. C'est comme si, amis poissons, vous repartiez de zéro pour ce mois de juin 2023. Vous avez vraiment un tirage un peu plus magnifique, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et pas des moindres. C'est vraiment pas la toute petite nouvelle qui vous fera juste un petit plaisir en passant. Non, non, c'est vraiment de belles rencontres. Si vous étiez en froid peut-être avec des proches, ça peut être des réconciliations également avec votre autre, comme avec des membres de votre foyer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a de l'argent qui arrive, il y a vous allez recevoir également des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Si vous souhaitez vous lancer à votre compte, amis poissons, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Il y a vraiment de l'argent qui arrive pour vous, de la concrétisation de projet. Enfin, demain, de toute façon, vous terminez avec le monde. Cette carte, c'est vraiment la plus belle carte du tarot de Marseille pour moi personnellement. Vraiment là où vous avez la réussite, quoi que vous ayez en tête, amis poissons, pour ce mois de juin 2023, lancez-vous, c'est le bon moment. Hein. Allez-y, hein, vous avez vraiment toutes les opportunités pour vous pour ce mois de juin 2023. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, lancez-vous. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, à qui vous pensez, avec qui vous souhaiteriez concrétiser une relation, on vous dit c'est ok, allez-y, lancez-vous, hein, n'hésitez pas à vous rencontrer, à exprimer. Il y a vraiment de la joie, du bonheur, une richesse intérieure comme une richesse matérielle pour vous pour ce mois de juin 2023. Un très très beau début de guidance. Allez, on va aller chercher quelques messages maintenant auprès de l'oracle DCK pour voir un petit peu si on aurait des messages complémentaires ou d'autres messages pour vous de manière générale. S'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons, pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis poissons pour le mois de juin 2023. En tout cas, un grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Vous voyez, on nous parle d'ancrage, hein, il y a vraiment de la stabilité. Donc je vous disais, un grand merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur, la chaîne grandit. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Ici, on a la boussole, donc il y a vraiment une direction à prendre, il y a quelque chose de nouveau. Avec l'ancrage, vous allez prendre une nouvelle direction durant ce mois de juin 2023. Peut-être vous allez simplement déménager, hein, vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à déménagement, vous allez peut-être recevoir un héritage de la récolte, au roi Dino. Alors ici on nous parle de clairvoyance, peut-être que vous tirez les cartes ou alors vous faites tirer les cartes, mais ici on nous parle donc de clairvoyance par rapport à l'ancrage. Peut-être que vous êtes un petit peu dans l'incertitude par rapport à un choix à faire, une décision à faire par rapport justement à une destination, parce qu'ici on nous parle de l'ancrage, de la boussole et de la récolte. Alors peut-être que vous allez recevoir un héritage et c'est peut-être un bien immobilier, mais vous ne savez pas peut-être si vous devez le vendre ou pas. Vous allez peut-être avoir recours à tout ce qui est domaine spiritualité, tirage de cartes, clairvoyance, ou alors simplement il va falloir écouter votre intuition, ami poisson, pour ce mois de juin 2023 par rapport à cette nouvelle direction que vous allez devoir prendre. Alors ici, on nous parle de colère. Colère, ici on pourrait nous parler que c'est peut-être ce valet d'épée ici, hein, la colère. Vous allez peut-être vous fâcher avec quelqu'un, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être un peu vous saouler. C'est pas bien méchant, mais peut-être que des personnes qui n'auront pas leur avis à donner vont se mêler de ce qui ne les regarde pas, ça va peut-être vous agacer. Il y en a trop, une carte par une carte, s'il vous plaît, merci. Vous voyez, on nous parle donc ici de la maison. La maison qui se détériore, détruit. Alors ici, ça pourrait nous parler d'un lien avec une personne qui se détériore. Ça ne parle pas forcément de biens immobiliers. Ici, en deux decks, on a l'été, la rose, le plaisir et le phénix. Et bien oui, la construction. Bon bah écoutez,
Ça vient confirmer le tirage du tarot de Marseille. Alors, pour revenir à ce que je vous disais, pour vous, amis poissons, ici on nous parle d'ancrage. Donc vous allez peut-être acquérir une nouvelle maison ou alors vous unir à quelqu'un, retrouver une certaine stabilité. C'est l'ensemble de votre tirage du tarot de Marseille qu'on a vu. Il y a une nouvelle direction qui arrive pour vous. Ça peut être une nouvelle direction professionnelle, sentimentale, matérielle, peut-être par rapport à un héritage. Ici, encore une fois, vous voyez, on a la récolte, les blés. Les blés, ça nous fait penser à quoi? Bien sûr, à la richesse. Rappelez-vous, vous avez cet as de denier à mi-poisson, vous avez ce 4 de denier. 4 de denier, c'est vraiment lié à la récolte, l'héritage, la richesse. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous qui va entraîner un changement de situation. Donc c'est peut-être, vous étiez dans une situation financière un peu compliquée, donc de ce fait, il y a cette nouvelle direction, cette nouvelle opportunité professionnelle, cet héritage qui arrive pour vous, pour ceux et celles à qui ça parle, qui va vous permettre de retrouver cet ancrage, cette stabilité. Bon, ici, à la suite de votre tirage, bon, ici, il va falloir peut-être vous tirer les cartes si vous pratiquez dans la divination ou alors savoir écouter votre intuition. C'est vraiment tout ce qui est lié à l'ésotérisme, la spiritualité. Ici, il va falloir peut-être soit vous faire aider si vous ne pratiquez pas dans ce domaine ou alors simplement vous aller écouter au fond de vous, vos guides, votre intuition par rapport peut-être à une situation compliquée envers une personne. Ici, on nous parle de colère, peut-être de dispute avec des personnes, un lien qui peut-être justement est en train de se dégrader. Ça peut être des personnes autour de vous, des tierces personnes adaptées, mais ici, ça vient vraiment me rappeler ce valet d'épée, une personne qui vous espionnait, rappelez-vous, qui vous espionnait, qui vous surveillait, qui peut-être se mêlait un petit peu de ce qu'il ne regardait pas. Et je me souviens de ce valet d'épée pour vous, amis poissons, et de ce 9 de bâton, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose, une suspension, un retard, un blocage, peut-être envers une personne. Ça peut nous parler d'un bien matériel, hein. Ça peut nous parler par rapport à un héritage, il y a peut-être un couac au niveau d'un des membres de votre famille, à voir comment ça résonne pour vous. Mais il y a des liens pas forcément bienveillants autour de vous, hein. Ici, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Bon, rassurez-vous, c'est pas bien méchant parce qu'avec la suite de votre tirage, bon, ici on a l'été. L'été, donc le voyage, le plaisir, le bien-être. Peut-être que vous avez simplement besoin de prendre du repos, de vous éloigner de personnes qui vous saoulent, en fait, hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous, amis poissons. C'est des personnes qui mettent leur grain de sel ou leur grain de sable là où il ne faut pas. Donc ici, on nous parle donc de plaisir, de bien-être. On arrive bien sûr dans la saison de l'été. Donc tout ce qui s'est annoncé ici, ça peut nous parler que ça va se dérouler durant cet été. Et le 21 juin, nous sommes en été. Donc ça va peut-être se produire assez rapidement pour vous. Ici, on a la rose. La rose, tout ce qui est pour vous la joie, le bonheur, le bien-être. Rappelez-vous, vous aviez ce 8 de coupe au démarrage de votre tirage avec le tarot de Marseille, tout ce qui est bonne nouvelle, bienfait, grâce, faveur, joie, bonheur. Ici, ça vient nous confirmer avec la rose. Ça peut également nous parler d'une personne qui va vous apporter un cadeau, qui va vous faire don de quelque chose qui vous fera très plaisir. Simplement peut-être vous offrir un voyage, parce qu'avec cette carte de l'été, vous voyez ce saut, la mer, peut-être que vous allez simplement prendre quelques jours de vacances. Bon, ici vous avez la totale, le phénix et vous avez la construction. Donc il y a vraiment quelque chose qui renaît, un renouveau, un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose, une évolution de situation pour vous, amis poissons, pour ce mois de juin 2023. Une évolution très positive dans votre vie, pour ceux et celles à qui ça parle. Le phénix nous annonce vraiment comme une renaissance. Une renaissance, ça peut être vous intérieurement qui renaissez, rempli de joie, de volonté, de force. Vous aviez peut-être un découragement, une perte d'énergie durant ce mois de mai, peut-être par rapport à des événements qui n'avançaient pas, hein, comme je vous le disais, ça peut être votre recherche d'emploi qui vous empêchait, comme ça n'aboutissait pas à un emploi, une situation fixe, d'avancer dans votre vie. Ça peut être au niveau relationnel sentimental, peut-être un ras-le-bol d'être célibataire, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose de beau, une rencontre, il y a une nouvelle direction, un nouvel ancrage. Donc ça nous annonce vraiment une construction ici. Ça peut être également dans le domaine sentimental. Et le phénix, c'est vraiment soit une renaissance avec un ex, ça peut être cela également, hein, qui ne fera pas forcément plaisir à tout le monde. Rappelez-vous ici, avec cette colère et la ruine, hein, la maison qui tombe en ruine, il y a un lien qui tombe en ruine. Peut-être que vous êtes dans une impasse par rapport à un ex, hein, c'est possible également. Hein. Il y a peut-être un renouveau avec un ex parce que vous l'aimez toujours, il vous aime toujours, il ou elle vous aime toujours, mais il y a peut-être encore de la colère par rapport à cette relation. On va voir justement après avec le Béline et l'améthyste Love, purement dans votre domaine relationnel sentimental, voir un petit peu ce qu'il en est.
Mais ici, on nous parle bien de renaissance, de renouveau, de construction, d'évolution. Donc même si c'est avec un ex, même si c'est avec une nouvelle personne, ou alors dans votre situation matérielle professionnelle, il y a une nouvelle direction, il y a un ancrage et une récolte dans le bon sens qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de renaître, retrouver votre force, votre énergie, votre joie de vivre, quel que soit le domaine. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On clôture quelque chose, c'est même pas on clôture quelque chose, c'est vraiment on vient renforcer, c'est comme si on venait vous renforcer votre bien-être, votre vie actuelle pour justement continuer d'avancer sur le chemin de l'élévation. C'est vraiment les messages qu'on me donne pour vous, amis poissons, pour ce mois de juin 2023. Là, vous avez vraiment une guidance on ne peut plus magnifique. Et je vous le souhaite d'ailleurs de tout cœur. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant pour votre côté relationnel, sentimental, avec tout d'abord l'oracle Béline, voir un petit peu le message qu'il a pour vous. S'il vous plaît, les guides pour mes amis poissons, pour le côté relationnel, sentimental, pour ce mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides, pour ce mois de juin 2023, quel message pour mes amis poissons, pour le côté relationnel, sentimental? On en a une qui vient de se retourner. Ici, on nous parle de la paix. Avec Vénus, s'il vous plaît. Pour mes amis poissons qui regardent le hasard, la chance, elle revient souvent quand même. S'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons, pour ce mois de juin 2023, quel message pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Guide pour mes amis poissons. La nativité, vous voyez, ça ne fait que m'en parler, vraiment, et je vous le souhaite. Alors la paix, ici dans un premier temps, on peut nous parler de réconciliation avec une personne. La paix, ça peut être la paix au niveau de votre foyer, de votre famille, de votre autre, la paix, votre paix intérieure. Ici, vous avez la chance avec Jupiter et vous avez le soleil avec la nativité. Donc il y a le hasard. Le hasard, c'est tout ce qui est lié à la chance. Donc peut-être la chance de vous offrir cette paix intérieure, de retrouver ce calme pour pouvoir renaître, le phénix, la nativité, vous voyez, avec le soleil, ça revient ici avec le Béline. Ou alors ça peut nous parler également ici, dans un premier temps, de réconciliation avec votre autre. Il y a peut-être eu des différends, il y a peut-être eu des querelles. Ici, on vous offre une chance donc de renaître, de faire renaître cette relation, ce lien. C'est vraiment le ressenti que j'ai dans ce premier temps pour vous. Ou alors ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation. Il a fallu quitter, vous êtes peut-être séparés, divorcés, séparés de votre autre. Vous avez pris du temps pour vous retrouver vous intérieurement. Ici, on vous offre cette chance, donc la nativité d'une nouvelle relation. C'est tout à fait possible. Ici, on est dans le domaine relationnel sentimental, donc vraiment adapté selon ce que vous vivez, si ça résonne pour vous ou non. S'il vous plaît, les guides pour mes amis poissons qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis poissons qui regardent cette guidance? Alors, ici, il y en a une qui s'est retournée. Nous avons la fatalité. Alors, la fatalité sous Saturne, ok. S'il vous plaît, guide, quel message? Ok, alors celle-ci, elle s'est pas retournée. On en a trop. S'il vous plaît, guide, quel message pour mes amis poissons qui regardent cette guidance? Alors, on en a une qui s'est retournée. La découverte sous la chance, le hasard, ok. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis poissons qui regardent cette guidance. Et on nous parle de l'étoile de la femme. Ok, donc ça peut être vous, ma consultante, ou la personne autour de vous. En dos de deck, le plaisir, la stabilité, l'argent, la sagesse. Ok, le despotisme, la réussite. Et la carte bleue, la totale. Ok. Alors ici, comme je vous l'ai dit, ici il y a la paix qui revient pour vous, autour de vous, en vous, peut-être avec votre autre ou simplement votre paix intérieure par rapport à peut-être des contrariétés qui ont eu lieu ces derniers temps autour de vous. Ici, on a la chance, donc la chance pour vous, le hasard, peut-être le hasard, donc soit de reconstruire votre lien avec votre autre, avec la nativité juste à côté, ou soit justement de vous offrir une nouvelle relation.
adapté selon ce que vous vivez. Ici, je rappelle toujours, mais c'est important, c'est une guidance générale. Mais en tout cas, ce sont des messages vraiment paisibles. Je ressens pour vous, amis poissons, ce côté serein, sereine, où vous allez découvrir soit une nouvelle relation, ou alors vous offrir une nouvelle chance par rapport avec votre autre s'il y a eu des disputes. Parce qu'ici, vous avez la fatalité. La fatalité, ici, ça nous annonce peut-être soit quelque chose qui se clôture, donc on termine, vous voyez, avec la planète Saturne, il y a quelque chose de compliqué, il y a eu quelque chose, la fatalité, il a fallu peut-être casser quelque chose pour justement renaître avec la découverte sous la Lune, tout ce qui est relié à l'émotionnel. Donc il y a peut-être eu ce côté, c'est une rupture momentanée avec votre autre par rapport à des disputes, hein, et on parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante. Il y a peut-être une situation compliquée, vous avez peut-être découvert des choses qui ne vous ont pas fait plaisir, ou alors c'est votre autre qui a découvert par rapport à vous, adapté, ou alors des énergies tierces autour de vous, hein, qui ont fait qu'il y a eu peut-être un couac au niveau de votre relation. Ou alors simplement vous avez décidé de terminer avec des personnes qui ne vous conviennent plus, de mettre un terme définitif pour justement partir à la découverte de nouvelles personnes. Ici on parle bien de vous, mon consultant ou mon consultant, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, soit vous clôturez une relation pour vous offrir une nouvelle relation, ou alors simplement vous cassez quelque chose, vous avez simplement dû prendre du temps pour vous, pour justement vous découvrir intérieurement sur ce que vous voulez vraiment par rapport à la relation qui est déjà existante. Adapté selon ce que vous vivez, il y a vraiment ce côté-là qui me parle pour vous, pour ce mois de juin 2023. Mais quoi qu'il arrive, vous retrouvez cette paix, cette harmonie en vous, autour de vous. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne. Ici, en deux de deck, on nous parle de plaisir, de stérilité. Donc, vous voyez, vraiment, il y a le positif qui arrive suite à du négatif. Vous voyez, ici, on a Vénus avec le plaisir, mais il y a eu de la stérilité. Donc, le plaisir, donc peut-être que vous retrouvez enfin le plaisir d'une nouvelle relation, le plaisir de rencontrer, parce que suite à une période où vous étiez dans un célibat par rapport à une relation qui a été compliquée, ou alors peut-être par rapport avec vous et votre autre, où il y a eu peut-être un stand-by, où il y a eu peut-être un éloignement, il y a le plaisir qui revient. Ici, on nous parle ensuite de richesse avec Mercure. Ici, on a vraiment l'argent, vous voyez, tout ce qui est lié au domaine financier. Alors peut-être que vous étiez dans une impasse financière qui a entraîné des soucis au niveau de votre côté relationnel. C'est tout à fait possible. Il y a peut-être eu une impasse, des difficultés financières qui ont entraîné des soucis au niveau de votre relation affective, adaptée selon ce que vous vivez, ce qui fait que justement là, maintenant qu'il y a l'argent qui revient, les plaisirs, vous retrouvez une certaine stabilité, une certaine harmonie. Vous voyez, ici on a la sagesse, à côté de quoi vous avez le despotisme. Donc vous voyez, vous retrouvez une certaine tranquillité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous retrouvez, ami poisson, une certaine tranquillité, une certaine sagesse. C'est comme si vous, cette fois-ci, vous prenez le temps de la réflexion par rapport à ce que vous vivez dans votre vie actuellement. Bon, même s'il y a encore des soucis, même s'il y a encore des choses à régler pour ce mois de juin 2023, vous allez les régler, mais de manière très pacifique. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses pour vous. Bon, il y a peut-être encore un peu de blocage, un peu de retard, un peu de stérilité, mais c'est pas grave. Vous savez très bien que vous allez retrouver l'argent, vous allez retrouver la richesse. Donc vous avez peut-être manqué de quelque chose avec ce despotisme. Vous avez peut-être manqué d'amour, vous avez peut-être manqué d'affection, d'argent, de matérialité, adapté selon ce que vous vivez. Peut-être que vous avez souffert d'une ancienne relation dans laquelle vous étiez, où il y avait pour vous beaucoup d'amour, ou alors c'était simplement un lien de la part de votre autre qui était plus basé sur de la matérialité que de l'amour. Mais quoi qu'il arrive, cela prend fin. Vous avez la réussite et la carte bleue. Donc vraiment la meilleure carte de l'oracle Béline. Vous avez la protection. La protection, vous êtes protégé, vous avez vraiment le succès, la réussite, vous l'avez juste à côté avec le soleil. Donc peu importe si vous étiez dans un état de tristesse, peut-être par rapport à un long célibat, peut-être par rapport à une séparation qui vous fait encore souffrir parce que vous avez encore au fond de vous cette envie de continuer cette relation avec votre autre, on vous dit bien qu'il y a de nouveau la paix qui revient. On met fin à cette situation qui était stérile, on reprend le plaisir de se revoir, c'est comme si on se redonnait, rappelez-vous, vous aviez le phénix avec l'oracle DCK, c'est comme s'il y avait une renaissance soit d'un lien, soit une renaissance au sein de votre foyer par rapport au domaine financier qui était peut-être instable, il y avait peut-être un manque avec le despotisme et la stérilité. Ici, c'est comme s'il y avait eu un manque de quelque chose, soit d'affection, soit de financier, mais ici, on est dans le domaine relationnel sentimental, donc vous avez peut-être manqué
d'affection de la part de votre hôte. Ça peut peut-être entraîner justement, on va voir avec l'Amethyst Love, mais ça peut être entraîner une prise de conscience, mais qui est passée par peut-être un éloignement, peut-être par rapport à des conflits, avec la fatalité ici. Mais quoi qu'il arrive, il y a une renaissance, ou alors simplement vous avez quitté une relation qui ne vous convenait plus pour vous offrir justement l'opportunité d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie, parce que vous avez la nativité et juste en dessous vous avez l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme peut parler de vous comme ça peut parler d'une nouvelle personne qui arrive pour vous. Hein. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on a la nativité, l'étoile de la femme et la découverte. Donc, et juste à côté vous avez la fatalité. Donc, et rappelez-vous, vous avez la paix et la chance. Donc la fatalité, donc fin d'un célibat, vous découvrez donc une nouvelle personne, donc soit pour vous une femme ou un homme, adapté selon votre genre, et on vous dit bien que c'est la nouveauté, donc c'est vraiment une nouvelle relation. Donc ça peut très bien nous parler de cela aussi. Hein. Oui. Et dans votre dos de deck, à la fin, vous avez le despotisme, donc fin d'une tristesse, fin d'une solitude. Hein. C'est comme si vous étiez pieds et poings liés, comme si vous disiez « je ne rencontrerai plus personne, je resterai toujours seul jusqu'à la fin de mes jours ». Or, on vous dit que cette rencontre arrive bien, vous retrouvez, vous voyez, ce soleil, votre force, votre énergie, votre volonté d'eux, et on vous dit bien qu'il y a quelque chose de beau, de magnifique, et vous êtes protégé. Si vous rencontrez une nouvelle personne, ça sera une relation qui sera protégée. Donc, vous avez vraiment la carte la plus bénéfique de l'oracle Béline. Donc, gardez confiance. Cette rencontre arrivera, il n'y a pas de problème si vous souhaitez une nouvelle rencontre. Si vous souhaitez vous réconcilier, bon, ça va peut-être prendre encore un peu de temps parce qu'il y a peut-être encore des choses à régler avec votre autre. Il va falloir justement discuter, etc. Mais c'est la même chose, vous allez vous retrouver pour justement redonner naissance, redonner vigueur à votre lien. Ou alors si pour le côté relationnel sentimental, c'est par rapport autour de vous, si tout va bien dans votre couple, mais qu'au sein de vos amis, de vos familles, il y a un déséquilibre, vous allez savoir remettre de l'ordre autour de vous et vous entourer que des bonnes personnes. Vous voyez, de toute façon, vous êtes protégé avec la carte bleue de l'oracle Béline. Hein. Voilà un petit peu donc pour le premier tirage pour votre côté relationnel sentimental. Allez, on va aller chercher quelques messages auprès de l'oracle de l'Amethyst Love pour vous, amis poissons, pour ce mois de juin 2023. Allez, c'est parti. Pour mes amis poissons qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Pour le côté relationnel, sentimental de mes amis poissons pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis poissons? Quel message s'il vous plaît pour le mois de juin? Alors, ok, ici on en a une qui vient de tomber, on nous parle de traumatisme de trahison, vous voyez? Il y avait quand même ce côté, ça vient nous parler de ce valet d'épée, cette colère que vous aviez avec l'oracle DCK. Ici, on nous parle d'égocentrique, moi je l'ego, un grand manque d'humilité, ok. Il y a des choses, c'est vraiment le ressenti que j'ai, hein, c'est ce qu'on vient de voir avec le Béline, c'est ce que je vous disais, si vous souhaitez des réconciliations, la guérison, hein, si vous souhaitez des réconciliations avec votre autre, s'il y a eu des couacs, des difficultés, hein, peut-être par rapport à un traumatisme de trahison, il y a peut-être eu un manque de franchise, peut-être que par justement votre autre est peut-être dans l'égocentricité, il y a peut-être c'est du moi-je, et puis vous êtes un peu délaissé de côté. Rappelez-vous, vous aviez cette carte du despotisme avec l'oracle Béline qui faisait penser à vous, amis poissons, qui êtes justement des grands sentimentaux, comme si vous étiez un peu délaissé, vous voyez. Il y a ce côté-là, donc pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex, c'est bien la guérison, l'équilibre, le calme, et de nouveau la paix qui revient, vous voyez. Donc il y a la paix qui revient dans un lien, ou alors c'est votre paix intérieure suite à la guérison du traumatisme de trahison dont vous avez été victime dans votre relation si vous êtes définitivement séparés. Hein. Il y a vraiment l'équilibre, le calme qui revient pour vous. Pour mes amis poissons, pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides, quel message pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît. Alors ici, déménagement. Vous voyez, donc on avait ce côté avec le tarot de Marseille. Vous aviez également l'encre au niveau de l'oracle DCK. Il y a un déménagement, l'ouverture, les choses bougent et avancent sous le message de traumatisme et de trahison, ce qui est plutôt magnifique. Peut-être un déménagement prévu hein, si vous quittez votre autre, ou alors simplement si vous vous réconciliez, il y a peut-être un déménagement. Ici on nous parle de remords, de regrets, vous voyez, donc ça nous parle par rapport à un grand manque d'humilité. Et ici on a l'âme sœur sous la guérison. Ok, tu es en présence de ta moitié. Bon.
Ça vient bien confirmer ce qu'on vient de voir. Le oui, voici la réponse à votre question. Grand-père en dos de deck, les blessures, cœur blessé, chagrin. Concernant vous, mon consultant ou ma consultante, la meilleure amie à faire. Meilleure amie, confidente sœur, ok. Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Et on a la relation et lien karmique. Ok. Et la réconciliation. Bon, bah. Ok. Alors, pour continuer votre tirage, ami poisson, donc ici on nous parle de déménagement. Alors peut-être que vous avez eu besoin, ou alors vous aurez besoin de quitter le lieu où vous êtes actuellement, peut-être mettre un petit peu de distance entre vous et votre autre pour guérir de vos blessures, ou alors simplement vous décidez de vous réconcilier avec votre autre et d'emménager ensemble. Ici il y a un déménagement et on vous dit les choses bougent et avancent. Donc il se pourrait que justement vous preniez le temps de guérir de vos blessures, vous les exprimez auprès de votre autre et vous essayez de trouver des compromis pour justement avancer ensemble dans votre relation. Et peut-être justement ce déménagement, ça peut être le fait que vous emménagez ensemble. Ici, parce qu'ici on a quand même les remords, les regrets suite à ce grand manque d'humilité et on nous parle d'âme sœur juste à côté. Donc peut-être que c'est vous qui éprouvez des remords et des regrets par rapport à ce que vous avez dit ou fait envers votre autre, ou alors c'est votre autre qui éprouve des regrets, ou alors c'est simplement les deux. C'est tout à fait possible. Mais on vous dit bien que les choses bougent par rapport à ces remords et ces regrets, et on vous dit bien ici que vous êtes en présence de votre âme sœur. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou dans votre tête, vous êtes en présence de votre âme sœur, et ici, dans votre deck, on a également le lien karmique. Donc vous êtes vraiment dans un lien très fort et puissant. Donc vous avez toujours cette personne en tête, il ou elle vous a toujours également dans sa tête. Il y a des choses à guérir, il y a des blessures à comprendre, parce qu'ici, on vous dit oui pour des réconciliations, hein, on vous dit bien oui, c'est bien cette personne, oui aux guérisons. Ici, on nous parle du grand-père. Alors le grand-père, ça peut être simplement vous, intérieurement, donc qui avez tiré leçon de ce qui s'est passé dans votre relation, s'il y a eu conflit. Hein. Je parle bien s'il y a eu conflit. Si vous êtes en séparation définitive, vous ne voulez plus entendre parler de votre ex, bon, il se pourrait que ce soit une rupture temporaire et non une rupture définitive, simplement parce que vous avez des choses à comprendre par rapport au lien. C'est tout à fait possible. Ici, on nous parle du grand-père. Le grand-père, ça vous indique qu'il faut chercher au fond de vous comment guérir de ces blessures qui vous traumatisent. Hein. Ici, on a le traumatisme de trahison. Et allez chercher au fond de vous le comment du pourquoi vous en êtes là, comment ça se fait que cette relation n'a pas marché, est-ce qu'il y a encore possibilité au final de guérir de vos blessures, parce qu'ici, juste à côté du grand-père, vous avez les blessures, les souffrances. Hein. On vous dit cœur blessé, chagrin, pleurs. Donc rappelez-vous, vous aviez le message du despotisme avec l'oracle Béline. Là, vous avez de nouveau le même message. Donc c'est comme si à mi-poisson, je ressentais des blessures par rapport à une relation qui vient soit de se terminer, soit se mettre en stand-by, ou alors vous êtes actuellement en conflit, ou durant ce mois de juin, il y aura peut-être des petits conflits dans votre relation, mais allez chercher au fond de vous ce qui vous blesse, ce qui vous fait souffrir. Peut-être qu'au final, vous allez savoir trouver les réponses vous-même, savoir en guérir vous-même, et au final, on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, pardon, et allez chercher au fond de vous, donc comment guérir de vos blessures, et peut-être qu'au final, vous allez savoir vous guérir vous-même et savoir si justement, oui ou non, vous souhaitez redonner une chance à votre relation. Vous voyez, c'est comme ça que je ressens les choses. Il y a quelque chose dans ce goût-là, de toute façon, pour la plupart d'entre vous, pour ce mois de juin 2023. Il y a des blessures qui ne sont peut-être pas encore guéries, hein, que vous croyez peut-être terminées, définitivement terminées, mais qui ne sont pas encore complètement guéries. À la suite de votre 2 de deck, on nous parle de la meilleure amie, la confidente, meilleure amie, sœur, mais attention, ici on nous parle d'une personne rusée, malhonnête, qui ne va pas, on vous dit, prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors attention, on peut parler de cette meilleure amie qui peut-être vous partage ses louanges, etc., et qu'au final, elle vous la joue ou il vous la joue à l'envers. Donc méfiez-vous de cette personne. Peut-être autour de vous, il y a peut-être des personnes qui se disent bienveillantes alors qu'ils ne le sont pas. Sachez ouvrir les yeux et tendre l'oreille, c'est vraiment très important. Parce qu'on nous l'indique, il y a toujours eu ce message pour vous, amis poissons, durant votre tirage, il y a toujours eu ce petit message. Rappelez-vous, vous aviez le valet d'épée, vous aviez la colère, vous avez le despotisme. Il y a toujours un ou deux messages, une ou deux cartes dans chaque tirage qu'on a pu voir ensemble qui vous dit de vous méfier, de rester prudent. Hein. Attention à qui vous vous confiez. Ici, vous avez de nouveau donc ce lien karmique, hein, relation et lien karmique. Donc si vous êtes actuellement
en séparation, si vous êtes actuellement en dispute avec votre autre, c'est un lien karmique. Les liens karmiques, quand on est blessé, c'est simplement l'autre qui justement met le point sur ce qui nous fait souffrir et c'est à nous d'aller travailler ce point. Donc c'est vraiment une relation très compliquée, mais une fois que vous aurez compris, vous allez voir, vous allez pouvoir avancer de manière très positive, parce que regardez ce que vous avez derrière, la réconciliation. Donc la réconciliation, ça peut nous parler de réconciliation de nouveau avec vous-même. Donc rappelez-vous, vous aviez également la paix ici. Réconciliation avec vous-même ou alors simplement avec votre autre. Vous allez savoir traiter et guérir vos blessures une par une par rapport à cette relation qui est peut-être encore existante ou alors cette séparation, peut-être justement par rapport à ce temps de pause. Vous allez guérir de vos blessures, comprendre ce qui s'est passé, savoir vous exprimer, savoir comment faire pour ne plus subir ce traumatisme de trahison. Vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus surtout. Même si vous quittez une relation, on vous dit par là, apparemment ça serait plus dans le sens des réconciliations quand même. Mais pour ceux et celles qui ne veulent plus du tout entendre parler de leur ex, et vous allez savoir guérir de vos blessures. Vous allez savoir, mais attention aux personnes à qui vous vous confiez. Des personnes qui pourraient peut-être vous la jouer à l'envers, que ce soit meilleure amie, sœur, personne autour de vous. Sachez les écouter pour savoir si effectivement elles sont vraiment de véritables bonnes personnes ou non. Ok ? Mais en tout cas, rassurez-vous, vous allez guérir de vos blessures, de vos souffrances. Si vous étiez dans un célibat de longue durée, vous allez savoir guérir, retrouver la paix intérieure pour vous offrir une nouvelle relation. Si vous souhaitez des réconciliations, c'est la même chose. Vous allez prendre du temps pour vous, pour mieux comprendre qu'est-ce qui a fait que vous en êtes à cette séparation, vous en êtes à ces conflits, ces incompréhensions. Vous allez savoir vraiment peser le pour et le contre et repartir sur de bonnes bases. Voilà un petit peu donc pour votre tirage relationnel sentimental pour ce mois de juin 2023. Surtout gardez confiance, gardez courage, prenez le temps nécessaire, n'hésitez pas à méditer, prendre du recul, vous balader dans la nature, dans les endroits qui vous font plaisir pour justement faire le point. Ok ? Allez, on va aller chercher 2 petits messages pour vous, amis poissons, avec l'oracle des anges de l'amour pour clôturer votre côté relationnel sentimental. S'il vous plaît les guides, quel message conseil pour mes amis poissons qui regardent cette évidence pour le côté relationnel sentimental pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît les guides, pour le mois de juin 2023, quel message conseil s'il vous plaît pour le côté relationnel sentimental? Ok, et bien on en a 3, on va les prendre. Alors, vous avez enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a peut-être des enfants qui ont... peut-être vous avez des enfants et vous n'osez pas vous lancer dans une nouvelle relation, ou alors les enfants sont en cause dans votre relation, adaptés selon ce que vous vivez. Et si on vous dit tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Rappelez-vous, vous aviez le traumatisme de trahison. Alors, la tromperie n'est pas forcément une tromperie physique, j'insiste bien là-dessus, c'est simplement peut-être des personnes qui, votre autre ou vous, qui auraient peut-être manquer de sincérité à un moment donné, qui aurait peut-être pas dit la tromperie, ça peut être également simplement des mensonges. Vous avez peut-être pas dit certaines vérités qui auraient dû être dites, ce qui fait que vous en êtes à des souffrances actuelles qui justement vous blessent. Peut-être que c'est votre autre qui vous aurait menti sur certaines choses, ou alors il y a quand même eu tromperie. C'est tout à fait possible, adapté selon ce que vous vivez, il y a peut-être eu tromperie dans le couple et de ce fait, vous mettez un terme à cette relation. Adapté selon ce que vous vivez, ou alors simplement il y a des choses qui ont été cachées peut-être par rapport à des enfants, adaptés. Et en 3e message, vous avez un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc peut-être une relation qui se termine définitivement avec un ex pour vous offrir une nouvelle relation, ou alors nouvel amour, ça peut également nous parler de réconciliation, peut-être par rapport à nouvel amour, ça peut être une renaissance. Vous aviez quand même eu le phénix. Il est important de quand même de faire l'ensemble de manière générale sur votre guidance, ami poisson, qui a vraiment une renaissance, soit donc une renaissance de vous intérieurement pour une nouvelle relation, ou alors une renaissance du lien, parce qu'on avait quand même l'âme sœur, le lien karmique, donc une relation très compliquée. Il y a eu un manque de franchise dans cette relation à un moment donné, ce qui fait que vous en êtes un peu d'instabilité, mais qui vont être vite réglés, rassurez-vous. Ok ? Allez, pour terminer votre guidance, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. On va aller chercher 2 petites réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti.
En réponse à votre première question pour mes amis poissons pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons en réponse à leur première question pour ce mois de juin 2023. S'il vous plaît les guides, en réponse à la première question de mes amis poissons pour le mois de juin 2023. On vous dit non en réponse à votre première question, je vous la montre, on vous dit non. En réponse à la deuxième question de mes amis poissons pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides, en réponse à la deuxième question de mes amis poissons pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides, en réponse à la deuxième question de mes amis poissons pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides, en réponse à la deuxième question de mes amis poissons pour le clé, merci, et on vous dit, il y a quelque chose de mieux. En réponse à votre deuxième question, il y a quelque chose de mieux. Voilà mes chers amis poissons, c'était votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Pour une guidance personnalisée, je vous propose mon site internet www.happyjoy-voyance.fr que vous trouverez en barre de description. Vous pourrez trouver sur ce site l'ensemble des consultations que je vous propose et réserver directement via le site votre consultation. Pour tout renseignement, vous pouvez également me joindre via TikTok, Messenger, WhatsApp, SMS ou alors par mail si vous le souhaitez. Amis poissons, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.